Mercredi 18 septembre 2024. Jugé et crucifié. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 15, le verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc 15, verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelle a été l'attitude du Sanhédrin et du souverain sacrificateur envers Jésus avant sa crucifixion? Quel rôle Ponce Pilate a-t-il joué dans le procès de Jésus? Comment Joseph d'Arimathée a-t-il réagi à la suite de la mort de Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Abandonné par Dieu. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 15, des versets 33 à 41. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les seules paroles de Jésus sur la croix dans Marc? Et que signifie finalement pour nous tous la mort de Christ? Marc 15, versets 33 à 41. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Après avoir lu Marc chapitre 15, les versets 33 à 41, nous répondons à la question « Quelles sont les seules paroles de Jésus sur la croix dans Marc et que signifie finalement pour nous? Oui, pour nous tous, la mort de Christ. » L'évangile de Marc présente la croix comme un lieu très sombre, à la fois physiquement et spirituellement. Une obscurité surnaturelle descendit sur le calvaire à environ midi ce vendredi-là jusqu'aux environs de 15 heures. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Les paroles de Jésus sur la croix sont appelées le cri d'abandon, alors qu'il priait, criant à Dieu, demandant pourquoi il était abandonné. Il citait le psaume 22, verset 2, qui dit ceci. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» D'autres références au même psaume apparaissent dans Marc chapitre 15, verset 24 et verset 29, indiquant que les Écritures s'accomplissaient dans la mort de Jésus. Même dans le complot maléfique des hommes, la volonté de Dieu s'accomplissait. Les paroles de Jésus sur la croix sont rapportées en araméen, suivies de la traduction. Les mots « Mon Dieu, sont « Eloi, Eloi » dans le verset, une translittération de l'araméen « Elaï ». Il serait facile d'entendre Jésus appeler Élie, en araméen « Elijah », qui signifie « Mon Dieu » est Yahvé. C'est l'erreur qu'avaient commise certains spectateurs. Ce qui devient frappant dans ce passage, c'est le parallèle qu'il y a avec le baptême de Jésus dans Marc 1, versets 9 à 11. Et nous allons comparer ces deux textes.
En ce qui concerne le baptême de Jésus, nous pouvons le trouver dans Marc chapitre 1er, les versets 9 à 11. Et la croix dans Marc 15, versets 34 à 39. Dans Marc chapitre 1er, versets 9 à 11, ici c'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Dans Marc 15, versets 34 à 39, le passage à la croix représente le baptême de Jésus et nous pouvons le voir dans Marc 10, verset 38, qui dit « Jésus lui répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Maintenant, comparons la personne de Jean-Baptiste, qui est l'Élie. Oui, celui qui devait venir, comme Jésus l'explique dans Marc chapitre 9, versets 11 à 13. Et c'est Jean-Baptiste qui va baptiser Jésus. Nous pouvons lire dans Marc chapitre 9, versets 11 à 13. Les disciples firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Et à la croix, il est fait référence à Élie, à l'appel d'Élie. Au moment du baptême, Marc dit que les cieux vont s'ouvrir. Au moment de la mort de Jésus à la croix, le voile se déchire. Et après que les cieux se soient ouverts, au moment du baptême, l'Esprit descend sur Jésus sur la forme d'une colombe. C'est le pneuma qui descend sur Jésus. À la croix, Jésus expire. Et ici, on parle de l'exénéo. Au moment du baptême, la voix de Dieu se fait entendre, Fils bien-aimé. Au moment de la mort de Jésus à la croix, le centurion reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Ce que ces parallèles suggèrent est que, puisque le baptême de Jésus, dans Marc chapitre 1er, est le début de son ministère comme prophétisé dans Daniel chapitre 9 versets 24 à 27, ce qui se passe dans Marc chapitre 15 à la croix est le point culminant ou le but de son ministère. Car il est mort en rançon pour beaucoup, nous dit Marc chapitre 10 verset 45. La mort de Jésus sur la croix accomplit aussi une partie de la prophétie de Daniel chapitre 9 versets 24 à 27. La déchirure du voile du temple dans Marc chapitre 15 verset 38 indique l'accomplissement du système sacrificiel alors que le type rencontre l'antitype et que s'ouvre une nouvelle phase de l'histoire du salut. Pour terminer, réfléchissons à la question suivante. En dépit du complot maléfique de l'humanité, les desseins de Dieu furent accomplis. Pourquoi cela devrait-il nous aider à apprendre que, indépendamment de ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours faire confiance à Dieu et savoir que sa bonté finira toujours par prévaloir? Prions ensemble. Père éternel, ta parole nous surprend toujours, parce que dans ta parole, nous pouvons trouver et voir des expériences extraordinaires. La façon dont le texte a été écrit par Marc et dans l'intention dans laquelle il va écrire ta parole, nous pouvons trouver et tirer beaucoup d'enseignements. Et nous avons fait ce parallèle aujourd'hui entre le moment où Jésus commence son ministère et le moment où il meurt sur la croix. Et nous voyons qu'au moment de son baptême, on va retrouver les mêmes expressions, on va retrouver presque les mêmes mots pour dire que Jésus passe par le baptême de la mort, en quelque sorte. Alors Seigneur, aide-nous à bien saisir tout cela pour comprendre que lorsque Dieu dit, la chose arrive. Lorsqu'il annonce une prophétie, elle s'accomplit. Daniel avait déjà annoncé que ce temps allait arriver où Jésus devait être crucifié. Et cela s'est réalisé. Maintenant, aide-nous, Seigneur, à mettre notre confiance dans ta parole, car ta parole se réalisera toujours comme tu l'as prévu. Merci de nous aider à en saisir tout le sens. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.